I'm alive, she said at the top of her lungs. And I could cry, but I won't. On est des paysans, hein, donc moi je suis issu d'une lignée de paysans depuis plein de générations. 9, on n'est pas bien sûr, mais au moins 9 c'est sûr. Et donc ici dans les Hautes-Côtes, on cultive les petits fruits rouges depuis très longtemps. Et puis ça a toujours été une culture vivrière, c'est-à-dire une culture qui a toujours permis au sein des fermes d'avoir un apport d'argent d'extérieur ou en fait de créer un petit peu d'échange, quoi. Et puis moi j'ai toujours beaucoup aimé la relation entre le terroir et l'assiette, toujours. Et on a commencé comme ça, tous les deux, avec 2,5 hectares, en fabriquant du sirop, de la confiture et des crèmes. Seulement 3 produits. Et puis très vite, les clients ont été au rendez-vous. Et puis ça a progressé petit à petit. Aujourd'hui, on travaille à 5 à plein temps, ici à la ferme Fruits Rouges. Et puis de 2,5 hectares, on est passé à 13. Mais toujours avec cette culture du bon produit, de rester fidèle, précis par rapport à la matière première que l'on récolte pour le produit final. Toute notre culture est en bio, hein, on est certifié par Écossaire, etc. Alors aujourd'hui, on ne le mentionne pas sur nos étiquettes parce qu'on ne veut pas que ce soit un argument de vente. En fait, nous, l'idée vraiment ici à la ferme Fruits Rouges, c'est l'idée de partage avec les clients, c'est-à-dire de recevoir les gens, de leur expliquer ce qu'on fait, de déguster, de partager un moment, et puis ensuite ils ramènent des produits. Et notre but, c'est pas d'aligner des produits sur un linéaire et que tout soit contenu dans l'étiquette et qu'il n'y ait pas de relation entre la personne qui fabrique le produit et la personne qui va la manger ou le boire. Dans la famille alcoolisée, je pense que le produit emblématique de la ferme, c'est la crème de cassis de Bourgogne. Puisque aujourd'hui, le cassis de Bourgogne vient d'être reconnu par une IGP, hein, avec donc un lieu de production de variétés, du noir de Bourgogne que l'on cultive ici sur un périmètre donné, autour de la côte viticole, en Côte d'Or, en Saône-et-Loire, etc. Et puis avec un process de fabrication, c'est-à-dire l'infusion uniquement de baies de cassis, noir de Bourgogne, et puis on a le droit d'ajouter une autre variété si l'on veut, mais chez nous on n'utilise que du noir de Bourgogne, et puis ensuite le sucrage et la mise en bouteille de ce produit-là. Le cassis, il est arrivé ici en Bourgogne avec les moines de Cîteaux qui l'ont apporté au milieu du Moyen-Âge, qui n'utilisaient pas du tout les baies de cassis, pas du tout le fruit, mais qui utilisaient la feuille du cassis pour ses propriétés médicinales. Et donc on faisait des infusions, des décoctions, etc. avec le bourgeon ou la feuille du cassis. Ces feuilles étaient très bonnes parce qu'elles sont très anti-inflammatoires. Aujourd'hui, nous, par exemple, on distille le cassis à la vapeur pour obtenir une eau de cassis, un hydrolat de cassis. Le cassis est toujours mentionné pour ses vertus contre anti-rhumatismales ou arthrose, très anti-inflammatoire au point de vue des articulations. Et donc c'est comme ça que le cassis a été vraiment implanté en Bourgogne à la fin du Moyen-Âge. Et puis on a commencé les premiers moments où on peut considérer qu'on utilisait la baie de cassis pour fabriquer un ratafia de cassis. C'est plutôt fin 16e, début 17e siècle, où en fait on ne connaissait encore pas exactement le process de conservation du vin, puisque Pasteur n'était pas passé par là. Et souvent on rajoutait du ratafia de cassis dans les vins avant qu'ils tournent en vinaigre.